Bonjour et bienvenue sur Profession Culture. Aujourd'hui, on parle abandon de poste. C'est l'instant pro du jour. La loi portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi a complété le Code du travail par un nouvel article qui dispose que le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l'employeur, est présumé avoir démissionné à l'expiration de ce délai. Rappelons que jusqu'à présent, la Cour de cassation estime, faute de loi sur ce sujet, que l'abandon de poste ne caractérise pas une démission car il n'y a pas de volonté claire et non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail. En conséquence, le salarié était licencié et percevait des allocations chômage. Voici donc une nouvelle procédure créée par le législateur pour permettre de supprimer ces allocations comme pour une démission classique. Il faut ici que l'employeur constate que son salarié n'est pas à son poste et qu'il n'a aucun justificatif de cette absence. Pas d'arrêt maladie, pas de grève, pas de droit de retrait. À partir de là, l'employeur envoie une lettre recommandée au salarié. Ça peut être aussi une lettre en main propre contre décharge, mais c'est moi ou c'est une drôle d'idée puisque le salarié n'est pas là? Bref, l'idée est que le salarié s'explique et justifie son absence et de lui demander qu'il reprenne son poste sous un certain délai. Ce délai minimum sera fixé par décret, et à l'heure de ce tournage, le décret n'est pas paru. On pensera à vous le mettre dans la version écrite. Quel qu'il soit, ce délai courra à compter de la remise du courrier au salarié et non à partir de son premier jour d'absence. Si le salarié justifie de son absence ou qu'il réintègre son poste dans le délai, là s'arrête cette procédure de présomption de démission. Mais s'il ne répond pas et ne réintègre pas son poste, l'employeur peut considérer que le salarié a démissionné et rédiger les documents de fin de contrat. Si après coup le salarié conteste la réaction de l'employeur et invoque qu'il avait de bonnes raisons d'être absent ou qu'il était absent à cause de manquements de l'employeur, alors il peut saisir le conseil de prud'homme. Précisons tout de suite que, sauf peut-être cas de salarié protégé, il n'y a pas de réintégration envisageable. Le contrat est rompu et seuls des dommages et intérêts pourraient être octroyés aux salariés indûment considérés démissionnaires. Précisons que la loi prévoit une procédure accélérée de réponse du Conseil de prud'homme dans le délai d'1 mois. Ce délai est très court. Il existe déjà lorsque le Conseil est saisi d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ou d'une demande de requalification d'un CDD en CDI. Dans les faits, le délai n'est jamais tenu. C'est un problème de moyens pour les conseils qui sont engorgés de litiges et un problème de temps de réaction pour les parties qui doivent s'échanger leurs arguments et leurs pièces et laisser un minimum de temps à l'adversaire pour qu'il en prenne connaissance. Mais les conseils essayent quand même de faire avancer ces procédures plus vite. Il arrivera donc la même chose au litige de contestation de démission présumée. Je vous invite à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Faites-vous plaisir.